Hi, my name is Caroline Alt. I'm a full professor here at the Département de Phytologie at Université Laval in Quebec City. And our research activities are conducted both in Quebec and Ontario, that are the two largest provinces that are producing milk. The objective of our research project is to identify and develop strategies to enhance the resilience of pastures on organic dairy farms. And we're also aiming to identify different ways to mitigate greenhouse gas emissions. So we've decided to have a very integrated approach where we're interested as well in soils and the plants and animals, as well as their interaction with the environment. So it's a complex project with 5 different studies, but they all have the same overall goal. Bonjour, je m'appelle William Savard, je suis professionnel de recherche au laboratoire d'agroécologie de l'Université Laval et aujourd'hui on est à la fromagerie des Grondines et on est là pour vous présenter notre projet de recherche sur les pâturages en production laitière biologique. Ouais, cogne. Un des principaux objectifs de notre projet de recherche, c'est d'évaluer la quantité de carbone qui se trouve dans les sols des pâturages au Québec. Et puis pour ce faire, on échantillonne les sols jusqu'à 45 cm avec une tarière. Et c'est notre étudiant à la maîtrise, Janssen, qui s'occupe de faire l'échantillonnage. Un autre objectif principal de notre projet de recherche, c'est d'évaluer la santé des sols. Et pour ce faire, on prend un échantillon comme ça à 0,10 cm du sol. Donc on veut savoir autant leurs caractéristiques physiques, biologiques et chimiques, qu'après ça, on puisse l'évaluer dans sa vraie qualité, si on veut, au laboratoire. So we're collecting soil samples on 20 different farms and different regions in Quebec. And what we're hoping to learn from that is to be able to identify the pasture management practices that enhance carbon stocks. Pour ce projet-là, on fait les échantillonnages une seule fois. Dans le fond, notre but premier, ce coup-ci, c'est pas de suivre une évolution, mais plutôt de dresser un portrait de l'état de la situation. Donc, on veut voir les pâturages au Québec qui ont l'air de quoi, quelle quantité de carbone on a. To kind of compare how soil health on organic dairy farms, how it compares to other cropping systems with horticultural crops. Alors, mon nom est Marie-Noëlle Thivierge. Je suis chercheure scientifique chez Agriculture et Agroalimentaire Canada au Centre de recherche et développement de Québec. Et je travaille sur les systèmes fourragers. J'essaie de mieux définir les bénéfices qui sont associés aux systèmes fourragers, puis de trouver la meilleure manière de gérer les systèmes fourragers pour avoir des systèmes qui soient à la fois productifs et résilients. Puis, cette étude-là en particulier, l'étude 3, vise à trouver les meilleurs mélanges de plantes en pâturage pour optimiser à la fois la performance, donc la productivité des pâturages, mais aussi la résilience. Ici, on a un exemple d'une parcelle où il y a nos 6 espèces mélangées ensemble. Puis, on peut voir qu'il y a vraiment des représentants de chaque espèce. Par contre, il y a certaines espèces qui dominent plus que d'autres. Puis ça, c'est un des intérêts de notre recherche, c'est de voir comment va évoluer la proportion des espèces dans les mélanges pendant les 3 années d'études suite à l'établissement des prairies. Fait que dans le fond, je vois du trèfle, il y a un petit peu de lotier. Le lotier, dans cette parcelle-ci, il est moins présent. Je vois aussi de la chicorée qui est déjà en train de monter. Il y a plusieurs graminées là, dans ce mélange-là. Il y a de la fétuque des prés, du brome des prés et du dactyle. Donc, on a 3 graminées là, qui sont mélangées à travers tout ça. The plant species that have been identified were identified with farmers, agronomists, and also technicians and some of our partners to make sure that we identified forage species that are really being used for real on organic dairy farms. Donc, une fois qu'on a choisi nos 6 espèces, on a développé un plan expérimental qui nous permet en fait là, de comparer toutes les combinaisons d'espèces entre elles. Donc ça va nous renseigner sur les interactions entre les espèces. Alors, quand on met les différentes familles botaniques ensemble en mélange, on a vraiment une complémentarité entre les systèmes racinaires, avec le système fasciculé qui va aller couvrir tout le sol, le système de la légumineuse avec racines pivotantes qui est moins étendu, mais qui va fixer l'azote et le partager aux racines des autres espèces.
Puis l'herbacée qui va aller chercher vraiment en profondeur les ressources dans le sol, comme l'eau par exemple ou les éléments nutritifs. Donc il y a une complémentarité entre les espèces. Donc ici, on a un exemple d'un abri à pluie qu'on va utiliser à partir de l'année prochaine dans certaines communautés végétales, donc dans certains des mélanges qu'on étudie, pour tester l'effet de sécheresse répétée sur les plantes. Alors, lorsqu'on va reproduire des sécheresses grâce aux abris à pluie, on va vraiment suivre les plantes pendant l'événement de sécheresse pour voir comment elles se comportent, comment elles sont affectées par la sécheresse, mais aussi après la sécheresse, lorsqu'on va enlever les abris, on va continuer de suivre le peuplement pour voir comment se passe la reprise de croissance. Est-ce que toutes les espèces survivent? Est-ce qu'elles sont présentes dans des proportions différentes? Est-ce qu'elles ont les mêmes systèmes racinaires? Donc, on va aller vraiment étudier les plantes pendant et après les événements de sécheresse. For study 4, we selected 10 forage species that we grew in the field, either as a pure stand or as mixtures. And then they were harvested, they were sorted into each individual forage species. And then they were fed to the cows. And then after that, the cows ate what they preferred, and then we had to sort everything that was left over that the cows didn't eat to know what was the preference of the cows in terms of which mixtures and which just individual species they prefer to eat. Dans l'étude 5, l'objectif, c'est de nourrir ces fourrages-là aux vaches, puis de voir l'impact au niveau de la productivité des vaches, mais aussi l'impact environnemental au niveau des rejets d'azote, puis des gaz à effet de serre lorsque ces fourrages-là sont consommés. Par la suite, on va aussi quantifier ce qui se retrouve au niveau du lait, des fesses et de l'urine. Puis avec ces quantifications-là, on peut, par calcul, évaluer la quantité d'azote qui est consommée, qui se retrouve au niveau des fesses et de l'urine. Donc, c'est une mesure pour évaluer l'efficacité de la vache, mais aussi pour réduire les émissions d'azote là, dans l'environnement suite à l'alimentation des vaches. Alors aujourd'hui, on est à la fromagerie des Grondines à Deschambault-Grondines dans Portneuf, qui est une des fermes qu'on a visitées dans un de nos projets. Et puis on est là pour rencontrer le producteur agricole Charles Trottier. Dans le fond, quand on travaille avec des gens qui sont en recherche, bien, ça nous permet, d'avoir accès à des données plus récentes qui sont plus probantes. C'est souvent dans le domaine agricole de façon très pratique parce que dans le fond, nous, on est intéressés puis ça nous sert. Our two main partners are Novalet and Dairy Farmers of Ontario. They were really beneficial to our project. Yes, they provided the financial support, but it also provided attending our scientific committee and giving some inputs on our project. The second one is to help us with knowledge transfer to farmers, so to their members. And the third and last one is to give us access to the large networks of farmers. Plus on est nombreux à avoir l'information, bien mieux on va avancer. On ne va pas avancer. L'idée, c'est pas d'avancer plus vite, c'est d'avancer mieux. Our project is helping organic dairy farmers and the dairy sectors in general in Canada to help them achieve their own goal of reaching a net zero emission by 2050. Puis c'est un petit peu la beauté de notre projet, il est tellement varié avec les 5 études qu'on va pouvoir les aider de différentes façons. Parce qu'on sait qu'avec les changements climatiques, on va avoir de plus en plus d'épisodes de sécheresse qui vont survenir. There will be many benefits for farmers from the outcome of our research project because we think it has an important role to play in mitigating climate change.